la guérison et la vérité. Ok. Et au dos de deck ici, vous avez la carte officielle, le partage et la liberté. Là, ici, on va être dans votre subconscient, justement. Et ça me fait penser à ce 9 de coupe ici qui est présent dans votre état d'esprit. Là, on a des choses, justement, qui m'indiquent que même votre subconscient est prêt à accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Est prêt, justement, à s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus aligné et surtout quelque chose qui sera officiel ici. Dans le sens officiel, c'est acté. C'est réellement pour de bon ici. C'est sûr. Et on a le fait justement d'acquérir cette liberté grâce peut-être à un projet qui vous tient tellement à cœur que vous êtes prêt ici peut-être à tout faire, à tout mettre en place pour justement accéder à ce 9 de coupe. Le 9 de coupe m'indique voilà aussi principalement que vous avez un désir, que vous êtes centré, que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, et votre subconscient est aligné justement avec votre esprit. Donc l'idée réellement, encore une fois, que quelque chose ici arrive à vous et sera beaucoup plus aligné avec vous, et surtout avec ce que vous souhaitez entreprendre, car vous avez ici envie déjà de partager, de vous ouvrir aux autres, de recevoir aussi. La carte du partage, c'est de donner, mais aussi de recevoir. Donc, il y a le fait de penser justement à cette abondance qui est là, qui me dit que vous êtes prêt à accepter l'abondance qui arrive pour vous, ce qui vous apporte réellement la concrétisation et une grande liberté d'action. Après, c'est vrai qu'on a des cartes tout de même qui sont certaines cartes qui peuvent faire peur ou qui sont qui ont un penchant négatif, comme la carte des tensions ici. Mais cette carte des tensions est justifiée, attention, parce que vous avez ici un changement par rapport à votre domicile, par rapport à un lieu qui vous tient à cœur, par rapport à la construction d'un foyer. L'idée, par exemple, que ce changement peut être en lien avec le fait d'habiter avec une personne, d'acter ce projet-là, de commencer ce projet-là, ou de changer de lieu de vie. Vous changez peut-être complètement de département, vous pouvez aussi peut-être changer de pays. Mais il est question ici justement que ce changement, malgré qu'il soit positif, vous cause un stress, vous cause de l'angoisse. Il y a le fait peut-être ici d'être très tendu dans le sens où vous arrivez peut-être à un carrefour de votre vie et que vous êtes ici submergé de tâches. Dans le sens où vous avez peut-être votre travail à gérer, votre côté professionnel, votre vie familiale, et vous avez ce changement aussi à gérer. Donc ça peut ici faire trop sur vous, mais c'est comment dire, il n'y a pas réellement d'épuisement ici, parce que vous allez comprendre ensuite, par la suite, qu'il va justement falloir prioriser les tâches, délaisser des choses que vous n'avez plus besoin, délaisser des choses justement qui vous pompent de l'énergie pour rien, et vous avez des doutes quand même, vous avez des doutes, vous aurez... vous allez vous poser des questions. Après, ces questions aussi peuvent être en lien avec ce stress, cette angoisse, dans le sens où vous devez peut-être faire des choix, délaisser peut-être des personnes pour pouvoir avancer, et vous avez peur. Vous avez peut-être peur d'y aller, peur de voir ce changement devenir réellement officiel et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Mais
c'est un changement tout de même qui vous permet un nettoyage, qui vous permet justement de dépoussiérer votre être, de dépoussiérer votre âme pour être dans l'authenticité, hein, pour vous ouvrir réellement aux autres ici. Il y a la forme de vérité justement qui surgira grâce à ce changement. Les choses seront beaucoup plus alignées et beaucoup plus authentiques à vous en fait. Même votre environnement, les personnes aussi peut-être que vous allez côtoyer, hein, seront beaucoup plus alignées. Mais on a quand même de la méfiance. Vous avez envie ici de vous protéger. Vous avez envie ici peut-être de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, parce que vous êtes attaché à quelque chose. Avec la dépendance ici, c'est pas vous avez besoin de quelque chose, mais vous tenez réellement ici à quelque chose. Et vous avez peut-être l'impression, vous aurez peut-être l'impression ici que si vous délaissez peut-être ce foyer, que vous délaissez cette zone ou ce travail ici, vous aurez justement, vous avez peur ici peut-être d'être perdante ou du moins peur de ne pas pouvoir faire ça en fait. L'idée par exemple que si vous souhaitiez quitter un travail pour aller vivre ailleurs, vous êtes quand même lié à ce travail, vous tenez à ce travail, et vous avez peut-être justement besoin de ce travail et vous vous dites est-ce que si je le quitte je trouverai mieux dans votre nouveau chez vous, hein. C'est un exemple, hein. Mais il sera question principalement, parce qu'elle est au centre de votre tirage, de faire un nettoyage. Réellement, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus rester à l'endroit où vous êtes, vous ne pouvez plus rester dans la même situation, parce que quoi qu'il arrive, vous avez le 9 de coupe dans votre état d'esprit. Vous avez envie de vivre de belles choses, de ressentir de belles choses, d'être dans des énergies positives. D'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, d'être dans le partage. Et c'est ça en fait qui va vous pousser à faire ce nettoyage, parce que dans votre esprit, vous voulez de la nouveauté, vous voulez vivre pleinement votre vie, vous voulez accepter la joie, vous voulez accepter l'abondance. Et vous allez comprendre justement qu'il est nécessaire ici de délaisser des choses du passé, de délaisser des choses qui ne vous correspondent plus du tout à l'heure actuelle. Et une fois que ce nettoyage sera fait, hein, que vous retrouverez justement cette liberté, hein, c'est la carte justement qu'on avait ici, hein, qui est en lien, je pense, avec cette dépendance. Votre subconscient justement a envie de retrouver une liberté d'agir, une liberté d'action, hein, et elle se fait ressentir dans votre subconscient et dans votre tirage, hein, prédictif, hein. Donc c'est réellement le fait ici que cette dépendance, une fois qu'elle sera lâchée, une fois qu'elle sera délaissée, vous retrouverez réellement, je pense, un regain d'énergie, un nouvel air en fait. Vous respirerez un nouvel air autour de vous. Et vous verrez, je pense, les choses différemment. D'où le fait justement d'être dans la méfiance. Il y a une peur, il y a des doutes, le fait réellement c'est compréhensible, hein, attention, c'est pas néfaste, hein. C'est normal d'avoir des doutes quand on est attaché à quelque chose, qu'on est tenu à quelque chose, qu'on n'a pas connu autre chose, et quand on va vers l'inconnu, justement, avec ce changement, il y a le fait justement peut-être de se dire est-ce que je ferais pas mieux de rester dans ma zone de confort ou dans des éléments qui me permettent d'avoir des repères, et là en fait ce changement en fait c'est que vous changez totalement de repères et ça peut ici vous déstabiliser. En revanche, ce changement qui vient à vous, hein, même si vous en avez peur, même si vous doutez, même si vous pensez ici, vous voulez vous protéger, ce changement vous apporte une abondance, il y a une guérison suite à ce nettoyage, hein. Le fait réellement d'être aligné, de vous trouver au bon endroit au bon moment, et sachant que cette guérison permet de révéler votre authenticité, hein.
il y a quelque chose ici qui vient, qui va être révélé à l'intérieur de vous en fait. Vous allez vous dire ah ouais mais en fait c'était si simple, ouais, mais ça me ressemble tellement, ça c'est vraiment moi. Il y a des choses réellement ici qui vont vous dire que c'est vous en fait, que vous êtes totalement authentique et que vous avez enlevé votre coquille pour réellement ici révéler qui vous êtes. Et ça vous est très profitable parce que vous allez vers une profusion des émotions, une profusion d'une abondance en fait. Il y a le fait ici de retrouver une sérénité, une paix intérieure tout de même qui est importante. Nous allons regarder directement avec le tarot. Alors, je vais poser ça ici. Alors, nous allons prendre celui-là. Allez, on va y aller. Vous avez ici le 7 de Pentacle, le 10 de Pentacle, le 7 de Baguette, qui représente le 7 de Bâton, le 5 de Calice, le 5 de Coupe, le 10 de Baguette, le 10 de Bâton, le 3 d'Atamé, le 3 d'Épée, le 4 de Calice, l'As de Pentacle, et nous avons ici le 3 de Baguette, donc le 3 de Bâton. Et là, c'est le 4 de Coupe. Hein. Alors, au 2 de deck, vous avez ici l'étoile. L'étoile, surtout dans votre tirage, elle me parle d'espoir. Et elle est dans votre subconscient ici. Vous avez justement un grand espoir à l'intérieur de vous, ou tout simplement votre esprit ici nourrit un grand espoir. Le fait réellement de croire en vos rêves, de croire en la réalisation de ce 9 de coupe. Il y a un souhait ici. Il y a quelque chose en quoi vous tenez réellement, en quoi vous tenez tellement fort, qui est présent dans votre cœur, que vous allez ici vers la réalisation, et c'est votre objectif ici. Vous êtes centré tout de même à vous réaliser personnellement, à réaliser quelque chose qui a dans votre cœur. C'est un objectif, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous êtes prêt à tout justement pour le voir se matérialiser, se concrétiser. Et à l'intérieur de vous, vous nourrissez cet espoir, l'espoir de cette réalisation, mais surtout le fait ici que les choses deviendront beaucoup plus fluides. Et encore une fois, il y aura le fait d'avoir un alignement en fait, d'être aligné à votre chemin de vie, d'être aligné avec qui vous êtes réellement en fait. Et l'étoile aussi peut effectivement parler ici d'avoir votre bonne étoile tout simplement qui veille sur vous. Donc c'est assez tout de même positif. Au centre du tirage, vous avez le 10 de baguette qui est en lien avec ce nettoyage. Là, on a l'idée justement d'avoir certains fardeaux sur soi, d'assumer certaines responsabilités peut-être qui sont trop lourdes pour vous, et il va être question, je pense, de vous en détacher. Parce que tout de suite après, nous avons le 3 d'épée ici avec le 3 d'atamé. Ça va être le fait que cela en fait vous bloque. Il y a ce fardeau, il y a quelque chose de lourd sur vos épaules, il y a le fait ici d'être alourdi, de penser peut-être à certaines choses qui peuvent vous démoraliser, et on a peut-être ici un blocage. Bon, parlons du tirage dans sa globalité.
on a réellement ici, vous allez être dans l'action, vous allez être dans le fait de construire des choses, mettre en place des choses, parce que la seule carte du mental qui est ici, c'est ce 3 d'épée. Le 3 d'épée ici va me parler que quelque chose vous fait mal, ou peut-être que vous avez du mal à l'accepter, ou peut-être tout simplement que c'est en lien, en fait, avec cette dépendance qui était là, hein. La dépendance va faire référence justement peut-être à ce 3 d'épée, ou dans le sens où vous êtes attaché à quelque chose qui date depuis un certain temps, mais c'est peut-être quelque chose qui ne vous aide pas, qui est au final néfaste pour vous ici. Parce que dès le début du mois ici, réellement, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de construire justement certaines choses. Avec le 10 de Pentacle, on est dans une réalisation personnelle, une réalisation du foyer, hein. Le 10 de Pentacle parle du foyer, hein. Et le foyer, rappelez-vous, était à cet endroit même, hein. Donc là, on est vraiment sur sur l'aspect de la construction, sur l'aspect de la réalisation de quelque chose, en sachant qu'avec le 7 de Pentacle et le 7 de bâton ici, vous avez le fait réellement d'y mettre de l'énergie, d'y mettre de l'effort. Il est question justement ici de faire des efforts, d'aller au-delà de ce que vous pouvez peut-être donner. C'est pour ça qu'on a ce 10 de bâton au centre du tirage, dans le sens où vous arrivez peut-être à un épuisement, ou du moins vous savez que vous devez émettre un dernier effort, et là ça vous est peut-être plus difficile, dans le sens où vous n'avez peut-être plus d'énergie, ou vous pensez perdre de l'énergie, alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout de même l'étoile qui indique que vous gardez espoir par rapport à cette réalisation. Et il est question pour vous justement d'être centré par rapport à un équilibre, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à une confiance en vous, à une affirmation des projets, des choses que vous souhaitez mettre en place ici. Vous allez y mettre justement tout votre cœur, tout votre amour ici, pour pouvoir avoir cette construction avec ce 10 de Pentacle. Et on a la fin d'un cycle au niveau de votre foyer, au niveau des constructions familiales, des relations familiales ici. Et il va être question justement peut-être de purger, hein. Ici c'est un nettoyage que nous avons, hein. Avec ce 5 de coupe, le 10 de bâton et le 3 d'atamé, on part ici sur une déception, une lourdeur et des blessures, des choses qui sont difficiles à accepter, et peut-être que vous préférez ici peut-être tourner le dos au lieu d'y faire face. Mais c'est comme si, voilà, vous allez prendre conscience que si vous n'y faites pas face, si vous ne nettoyez pas tout cela, cela va bloquer encore une fois. Il va être question ici justement de sortir en fait d'une vision que vous aviez construite, ou de sortir de quelque chose que vous aviez construit, enfin pour le déconstruire, parce qu'avec le 4 de coupe ici, le 5 de coupe, le 10 de bâton et l'as de pentacle, on a des énergies qui sont lourdes face à un nouveau projet, face à une nouvelle activité, une nouvelle envie. L'idée ici réellement qu'on part, qu'on part sur une nouvelle plantation, vous plantez quelque chose de nouveau, mais à côté de ça, justement, il faut faire un nettoyage, il faut faire une purge pour justement entamer ce nouveau projet, entamer cette nouvelle chose ici avec de belles énergies.
Parce que encore une fois avec ce 10, le 10 de pentacle, ici le 10 de bâton et l'as de pentacle, premièrement nous avons réellement ici la fin d'un cycle vers le renouveau de quelque chose ici, vers de la nouveauté, vers plus de légèreté et surtout des choses qui auront plus de facilité à germer, plus de facilité à trouver une fluidité. En revanche, encore une fois, je me le répète, mais il faudra ici délaisser les choses qui sont trop lourdes pour vous, délaisser les choses qui ne vous servent plus, parce que cela pourra réellement ici créer un blocage et ça pourra réellement ici vous heurter émotionnellement. En revanche, vous terminez quand même le tirage avec deux cartes ici qui m'indiquent que les choses vont avancer. Dans le sens ici avec le 4 de coupe, l'as de pentacle et le 3 de bâton, vous avez tout de même ici, comment dire, vous avez peut-être une solution, une opportunité, il y a quelque chose ici que vous avez du mal à voir, mais que vous allez réussir quand même à saisir. Ici, ça va être qui tout doux, parce que si vous ne délaissez pas justement les choses que vous avez à délaisser, vous pourrez louper cette opportunité, vous pourrez louper la chose dont vous avez besoin ici pour pouvoir avancer. En revanche, avec le 3 de bâton, moi, cela m'indique que vous allez le voir ici tout de même, parce qu'on a une avancée. Le fait d'avoir un retour sur ce que vous avez entrepris, un retour d'investissement, un retour de vos efforts, tout simplement ici, le fait d'aller vers de nouveaux horizons. Les choses encore ne sont pas matérialisées, pas matérialisées, mais ne sont pas forcément officielles, même si au dos de deck ici nous avions l'officialisation, mais rappelez-vous, elle est dans votre subconscient, hein. Donc là ça mettra beaucoup plus de temps à arriver. On pourra partir justement sur une période de 3 mois ici, pour voir cette officialisation, en sachant qu'on a l'as ici, donc oui, on pourrait partir sur une période de 3 mois. En revanche, voilà, c'est quelque chose ici, je pense, vous allez pouvoir commencer à voir les efforts que vous avez mis, ou du moins le résultat de vos efforts. Et cela ici, justement, pourra encore nourrir l'espoir que vous avez à l'intérieur de vous ici. Mais il sera question, encore une fois, de vous concentrer sur ce que vous n'avez plus besoin pour vous centrer, pour prioriser les choses qui sont importantes ou qui sont le plus importantes pour vous. Parce que là, avec ce 4 de coupe, et cet as de pentacle, on a une opportunité où quelqu'un peut-être qui vient vous aider, ou quelqu'un peut-être ou que vous avez la solution à portée de main, mais vous êtes attaché à quelque chose et peut-être que vous n'avez pas spécialement envie de la voir. C'est pour ça qu'au centre vous avez le 10 de bâton, qu'il est nécessaire ici d'arrêter de faire des choses qui vous épuisent, d'arrêter de faire des choses qui ne vous apportent plus rien du tout ici, hein. Sachant qu'encore une fois vous avez la fin d'un cycle, donc je pense réellement ici que vous allez comprendre, vous allez assimiler qu'il est nécessaire justement de faire ce nettoyage, de délaisser les choses qui vous mettent dans des états de déception. Parce que réellement, avec votre état d'esprit de 9 de coupe, vous voulez vous centrer sur de belles choses. Allez, on va regarder les messages, les conseils des guides. Alors, hop. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons ici le willpower et la maîtrise de soi. C'était elle qui avait sauté, je l'ai remis dans le deck, dans le jeu. Quand je vous dis que je ne prends pas les cartes qui sautent, tout simplement parce que si réellement elles doivent sortir, elles sortent.
Des fois c'est moi qui mélange mal, donc des fois c'est moi qui les fais sauter, hein. Donc c'est pour ça, je préfère faire des synchronicités comme celle-ci, hein, que elle saute et elle ressort, c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est réellement une qu'elle devait sortir, que de prendre toutes celles qui sortent et à la fin il n'y a plus du tout de sens. Donc, venons-en ici au message, au conseil des guides. Là, ici, hein, on me dit réellement que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir avancer, pour être dans cette matérialisation. L'idée que dans votre esprit, vous pensez à votre objectif, vous visualisez très bien ce que vous souhaitez mettre en place dans les moindres détails, et vous avez justement la force, en fait, la capacité psychique, je pense, de vous attirer les choses dont vous avez besoin. C'est ce que je vous parlais justement avec ce 4 de... Il est où? Avec ce 4 de coupe qui est là. L'idée que vous êtes en mesure de trouver la solution, de trouver les choses dont vous avez besoin. Les choses sont à votre portée de main, mais vous avez peut-être du mal à les voir parce que vous avez peut-être encore du mal à assimiler que les choses tout ce que vous avez besoin en réalité se trouve déjà à l'intérieur de vous, hein. Et c'est pour ça ici qu'on vous parle de maîtrise de soi, hein. On vous parle justement, on vous conseille ici de faire des choses de travailler sur vous dans le sens pour maîtriser cette force, pour maîtriser l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, ou du moins pour aller la chercher en fait. Parce que là, vous avez justement la capacité d'être dans cette matérialisation, d'être dans cette concrétisation de ce que vous souhaitez mettre en place. En revanche, il est question, voilà, d'aller puiser en fait à l'intérieur de vous, de ne pas aller chercher bien loin, mais de se dire que vous avez besoin uniquement de ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Il y a le fait, encore une fois, hein, de maîtriser l'énergie, hein, de ne pas peut-être la dépenser toute votre énergie dans des choses qui ne vous apportent rien, ou tout simplement de vous efforcer à faire quelque chose qui vous complique la vie, ou tout simplement des choses qui ne vous apportent rien. Réellement ici peut-être il est question de prioriser votre énergie, du moins de centrer votre énergie dans une seule direction. C'est comme c'est ce nettoyage, hein. C'est réellement ici délaisser des choses qui vous épuisent, qui pompent votre énergie pour rien du tout, hein. Alors que vous avez justement un rêve, vous avez quelque chose ici à nourrir, et vous pouvez justement ici peut-être vous éparpiller, ou du moins faire plusieurs choses en même temps. Comme je vous disais, peut-être que soit vous gérez votre travail, vous gérez le foyer, vous gérez la famille, et vous gérez plusieurs autres tâches, et il est question peut-être ici de vous recentrer sur vous-même, de regarder ce qu'il faut prioriser pour vous, et de délaisser justement les choses qui ne vous regardent pas, mais chacun ses responsabilités, quoi. Et chacun, justement, assume ses responsabilités. Et là, il est question, justement, de retrouver un alignement, en fait, à l'intérieur de vous. Vous conseille réellement ici de puiser dans la force qu'il y a autour de vous, qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, et de maîtriser cette force, hein, pour pouvoir justement en avoir à l'infini, quoi.
Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, les vierges. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Si cela vous a parlé et plu, un petit j'aime, un petit commentaire. Vous vous abonnez en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Donc je vous dis à tout de suite.